Bonjour à toutes et à tous, et c'est le Nick Noir, et aujourd'hui, on va parler de hashtag balance ton youtubeur. Je suis le buzz, c'est bon, balance ton youtubeur, c'est là, du coup t'en fais. Ouais. Non, moi j'en fais pas, non, c'est pas ça. Enfin, bref. Alors, tout a commencé le 6 août. Ouais, moi aussi ça me saoule les gens qui disent août. Du coup, ouais. Bref. Donc, le 6 août, Squeezie, notre source d'inspiration, à peu près tout le monde, a tweeté une chose qui a tout engendré. Un seul tweet. Voilà. Sur ce tweet, il dénonce que certains youtubeurs utilisent leur notoriété pour faire des choses pas très catholiques avec des fans mineurs. Des fans assez... qui... Voilà, ils devraient pas le faire quoi. On a bien sûr, tout d'abord, vous avez accusé beaucoup de youtubeurs, mais vous avez surtout déversé votre haine sur Bon Vieux Norman à cause d'une personne qui aurait tweeté cette chose. Bon. Sur ce tweet, on a eu deux versions. Il y a eu deux personnes, en gros, enfin, deux types de personnes qui dénonçaient. Il y avait celui qui, du coup, accuse Norman en disant ouais, en gros, faut le lire dans un autre sens, en fait, faut lire le sous-texte. Genre, t'as le texte qui dit ouais, machin, mais non, mais en fait, genre, quand elle lui dit ouais, on est dans la salle et tout, ça veut dire ouais, on est là et on arrête de te voir, tu vois, sur scène, t'as vu. Du coup, Norman, il lui répond ouais, ça veut dire on va dans la loge. Genre, on va dans la loge pour faire les bails, t'as vu. Genre c'est pas pour viens dans la loge pour visiter, t'as vu, c'est viens dans la loge pour enfin bref. Et elle après elle commence à reparler et tout, ouais ça va, il lui demande ouais t'es accompagné. Et elle fait j'ai un mec. Et du coup lui il est trop deck, t'as vu. Donc du coup il la bloque. Ouais bon parfois c'est un peu mieux expliqué, je dois l'avouer. Vous voulez un exemple d'une personne qui dit ça? Lui, le justicier. Le justicier, c'est un monstre. Allez le voir. Sur sa vie, j'ai... Bref, il y a aussi ceux qui défendent Norman, ceux qui ont défendu Norman, en disant que c'était juste Norman qui voulait faire découvrir un peu les gens qui faisaient le show, quoi, l'équipe qui faisait le show dans lequel il était, voir dans quel endroit il est pour se préparer, tout ça. Et qu'il fallait pas partir dans la théorie du complot. Bah exactement. Moi j'étais plutôt la deuxième explication. Pour moi, il a juste voulu amener une fan dans la loge pour lui montrer les trucs. Après, des fois, oui, tu peux te dire... Non. Ouais, vous m'avez peut-être pas compris. Je vais la refaire. Donc je disais que moi j'étais plutôt dans le deuxième cas. En mode, oui, il va juste faire visiter la loge, montrer l'équipe, tout ça. J'étais pas parti vraiment, même si des fois j'avais des petits doutes, j'étais pas parti tout de suite dans le... Eh, il veut juste la ken. Il a demandé s'il y a quelqu'un d'autre pour un pote, il voulait juste... Non, voilà, pour moi il n'y avait pas que ça. Bon. Ensuite... J'ai une autre hypothèse pour vous dire qu'il le fait pas. Il n'y a pas la suite de la conversation. On voit que ce passage-là. Vous pouvez me dire, oui, justement, il n'y a pas de suite parce que juste après ça, il a bloqué. Ouais, vous pouvez vous dire ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas une suite à ce texte? Hein? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas de suite à ce texte? Qu'est-ce qui vous dit que la fille... juste après, n'a pas insisté pour je ne sais quoi et que du coup ça a saoulé Norman et qu'il l'a bloqué. Hein. Moi je me dis que Norman n'avait pas forcément envie de ken tout le temps parce que les gens n'ont pas tout le temps envie de baiser dès qu'ils voient une meuf, faut se calmer un peu. Et que il avait juste une bonté divine à vouloir faire plaisir à ses abonnés. Enfin, faire plaisir. Pas faire plaisir genre, il voulait juste être content et leur faire un cadeau, visiter. Hein? Oh, hein? Parce que je vous vois les cochons là. Ouais, il veut faire plaisir avec... Non. Hein, bon. Voilà. Donc, comme ce que je vous ai dit, si ça se trouve, la fille était très cancer. Par contre, c'est que des hypothèses. Calmez-vous. C'est que des hypothèses. C'est peut-être pas vrai. Hein. Ça se trouve, elle était hyper cool et Norman est un connard. Mais c'est pas dit. Ça se trouve, Norman est très gentil. Et dans ce cas, vous versez votre haine strictement pour rien. Hé! Oh, hein? Bon. Enfin bref, après avoir déversé votre haine chez Norman, vous vous êtes attaqué à d'autres youtubeurs. Comme par exemple, je sais pas moi, allez, League the Sun. Bon oui, je prends que des youtubeurs que je connais et que j'apprécie. Hein? Bon. Parce que les autres, je me suis pas intéressé. Je me suis intéressé que quand ça parlait d'un youtubeur que je connaissais. Oui, je suis un gros con, on s'en fout.
Bon, Lynx a été pris pour cible après un tweet d'une conversation. J'ai pas les images. Mais il avait fait un post sur Facebook pour expliquer. Bon, j'ai la flemme de vous le lire, mais je vous le mets en description. Hein, voilà. Et peut-être à l'écran, ça dépend. On verra. Bon, bref, on s'en fout. Donc en gros, il racontait que c'était un tweet avec son ex, tout ça, tout ça. Voilà. Juste lisez le lien, puis me saoulez pas. Ça, je suis désolé. Mais bon, on va enfin arriver au vrai sujet de la vidéo. Pourquoi j'ai fait tout ça? C'est parce que... Après avoir fait toutes ces accusations, vous êtes arrêté sur quelques youtubeurs. Enfin, vous êtes arrêté. Les gens de Twitter. C'est peut-être pas que vous, mais bon, moi je dis ça. Voilà. Merci. Donc, vous vous êtes arrêté sur West Freestyle, Mad Podcast, Antos Colaboy et d'autres personnes. On va nous attarder sur Antos Colaboy. Ouais, bon, on s'attarde sur lui parce que West Freestyle, bah je le connais pas, et Mad Podcast, je m'en bats les couilles. Mais genre complètement. Genre, hein, voilà, il a fait des conneries, bah tant pis pour lui, il va reprendre un bad buzz et salut. Voilà, Antox n'était pas pris pour cible au début, jusqu'à ce que ces deux tweets là apparaissent. Enfin, pas deux tweets, c'est un tweet, mais enfin si, deux tweets, on s'en fout. Bon, après ça, je dois vous avouer que c'est un peu compliqué, mais bon, pour le défendre. Mais bon, après, il y a deux hypothèses aussi. Soit, c'est une personne qui a totalement tout trafiqué. Après, bon, ça ressemble beaucoup à ses jambes. Mais bon, hein, voilà, peut-être que lui-même avait tweeté machin. Et après, c'est peut-être un délire entre deux personnes. La personne en a profité pour mettre le buzz parce qu'Antox, par exemple, l'aurait jeté, par exemple, plus tard. Enfin, bref. Bon. Et après tout ça, les gens ont tweeté une vidéo qui date d'il y a longtemps. Une vidéo qui, pour ma part, a été sortie de son contexte. Comme à peu près plusieurs des tweets. Ça se trouve, ils ont été totalement sortis de leur contexte. Enfin bref, regardez cette vidéo, ce petit passage. Es-tu déjà sorti avec une de tes abonnés? Oui. Bon. Là-dessus, il avoue être déjà sorti avec une abonnée. Mais... Dis juste pour voir. Il n'y a pas que des mineurs qui regardent des vidéos sur YouTube. Non? Il y a, je pense aussi, des personnes un peu plus élevées. Si ça se trouve, être sorti avec une abonnée, quand il dit ça, bah si ça se trouve, maintenant c'est devenu sa femme. Qui dit? Hein? Bon, je vous donne un exemple pourri avec ça. Regardez Thibaut InShape. Il est en couple avec Jujuficat. Avec une personne. Il l'aurait pas rencontré grâce à une de ses vidéos? Et ça serait pas une de ses abonnés avant qu'il connaissait pas? Est-ce que c'est pas une vidéo qui s'appelle Miss InShape qui devait élire la Miss, ils devaient passer du temps ensemble et puis maintenant bah en fait ils sont venus puis voilà ils sont pas partis parce qu'ils sont tombés amoureux et tout? Si? Et Monsieur Thibaut InShape n'aurait pas tweeté à ce propos? Si? Bref. Avec tout ça, je ne savais plus quoi faire pour défendre quand même mon tox. Malgré cette vidéo. Parce que si on oublie qu'il n'y a pas que des mineurs, tout ça. Mais après, je me suis rappelé d'une de ses vidéos. Où il parle de sa fille. Alors en tant que papa d'une petite humaine de 5 ans, je te laisse imaginer avec quel big... Ok, on ne peut pas être sûr qu'il a vraiment une fille, hein. Mais bon, imaginons qu'il est vraiment une fille. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il irait s'attaquer à des mineurs alors que ça pourrait totalement être sa fille? Vous pensez vraiment qu'il abuserait comme ça des mineurs alors qu'il a une fille mineure aussi? Vous pensez vraiment qu'il a envie de donner un exemple comme ça à sa fille? Parce que moi je le pense pas du tout. Moi j'y pense pas du tout. Après c'est mon avis. Oui j'ai bégayé. Et alors j'ai essayé de faire passer. Ça passe pas. Dommage. Bon voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de parler au mieux de cette affaire. Car à chaque fois que je regardais des vidéos sur ce sujet c'est vide. Vide non pas genre des gens avec de très bons commentaires. Du bon montage. Moi je pense que ça ne sera pas un bon montage. Parce que... j'ai essayé de faire mon mieux en commentaire. Mais en fait... Les vidéos que je regardais, c'était très souvent juste, ils expliquaient en fait. Ils donnaient pas d'avis, ils donnaient pas de choses pour les défendre. Ils étaient juste, voilà, il y a eu ça, Norman est un bâtard. Voilà, il y a eu ça, Antox est un bâtard. Il y a eu ça, Lynx est un bâtard. Ah non, Lynx s'est pardonné, Lynx n'est pas un bâtard. Non, en fait, Norman on s'est trompé, c'est pas bon. Antox par contre, il y a pas, donc c'est un connard. Voilà. C'est juste des personnes qui font ça. Donc voilà, j'espère vraiment que pour moi ça n'a pas été le cas. Que c'était pas vide, que c'était pas juste du hey, lui c'est un gros con. Bon, sauf pour Mad Podcast. Mais c'est parce que lui, je m'en fous en fait. Bad buzz, 3 bad buzz d'affilée, hein, jamais 203. Il en a fait 2 pour le moment, donc 3DM.
Allez, meurs. Bref, donc du coup, moi je vais vous conclure sur une petite phrase. Si jamais vous avez des preuves tangibles, postez-les. Si jamais vous avez des preuves, par exemple des vidéos de lui qui vous envoie, des screens, mais vraiment, si vous avez des screens de conversation, montrez toute la conversation. Parce que si ça se trouve, vous êtes juste en train de ruiner un youtubeur parce qu'il vous a mis un vent à un moment. Donc clairement, si vous n'avez aucune preuve, ne le faites pas. Ne créez pas de fake parce que, avec vos propos, vous pouvez détruire des vies. Merci la JBL. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ah oui, au fait, il y aura pas, il y aura pratiquement plus de vidéos comme ça en fait sur la chaîne. Il y en aura peut-être de nouvelles si je trouve qu'une affaire a vraiment besoin d'être éclaircie. Et j'aimerais bien en fait la faire, si j'en fais une autre, ça serait quand j'aurai une cam parce que là, bah, j'ai pas de cam. Donc c'est un peu chiant quoi. Vous voyez pas ce que, bon, enfin bref. Bon, il y aura pas vraiment plus d'autres vidéos parce que moi je fais surtout du gaming et que je pourrais vous mettre ça sur un fond de gaming. Non. Je vais essayer de faire du montage. Genre, j'ai essayé de faire du montage, c'était compliqué. Enfin. Oh, je me suis fait mal en faisant un fake rire là. Bon, voilà. Du coup, voilà, juste, je fais du gaming, je fais pas du. Bref. Allez, salut!